Varennes-Vauzelles est une ville jeune. C'est dans le hameau de Vauzelles qu'en 1911, la compagnie PLM transfère ses ateliers parisiens, profitant de la compétence industrielle locale. Très vite, les ateliers emploient plus de 1000 ouvriers. Autour des ateliers, la vie se développe et la population de Varennes-les-Nevers passe de 2000 à 4000 habitants en 10 ans. Dans la cité nouvelle, la vie s'organise et en 1924, 15 associés créent une coopérative alimentaire. La Ruche ouvrière, c'est une société d'alimentation, pour dire, qui a été montée avec l'argent des ouvriers. Alors, chaque ouvrier payait une action suivant ses moyens. Il y avait des actions à l'époque 100 francs, 300 francs, 10 francs, des actions de toutes sortes. Et en principe, c'était réservé, la vente des marchandises, principalement d'épicerie, était réservée en principe aux actionnaires. Mais après, il s'est trouvé d'autres personnes sur la commune qui habitaient à proximité, qui ont pu se faire servir quand même. La ruche ouvrière fonctionnera jusqu'en 1990. Je crois que le moment ou la période qui a constitué une certaine affirmation, une certaine évolution, je dirais plus encore une affirmation dans cette histoire de Varennes-Vauzelles, c'est la période des années 30 et en particulier l'affirmation au moment du Front populaire dans la lutte contre la montée du nazisme et du fascisme en France, dans l'affirmation des premiers mouvements de résistance, des tout premiers mouvements de résistance. Et cela, c'est le travail d'hommes, de responsables, de dirigeants bien connus comme Louis Fouchère, comme Chatou, comme Giraud, comme Michaud, comme Bernada, et aussi l'ancien maire Henri Angelard qui est mort en déportation. Et toute cette période a trouvé sa continuité dans la lutte durant la résistance. Elle a entraîné nombre de personnes, de femmes, d'hommes de cette région, de jeunes qui ont pris une place essentielle à partir d'un moment. Et ce prolongement, ce fut l'élection de Camille Dagonneau comme maire à la Libération. Camille Dagonneau, qui fut une grande figure de cette ville, qui prolongea ses aspirations, de cette période de 1944, 45, 46, 47, qui affirma nombre de mesures progressistes et qui, en définitive, fut ou servit de base aux orientations de Varennes-Vauzelles. Bien sûr, ensuite, Henri Marsaudon a poursuivi dans cette même orientation. Il avait été lui-même le premier adjoint de Camille Dagonneau pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, nous efforçons d'être les continuateurs de toute cette période en ayant à l'esprit les orientations de progrès social, de démocratie, de rapports humains, de mieux-être qui ont animé ces hommes et leur combat et qui marquent encore aujourd'hui la vie de notre pays. Sous les yeux des officiers allemands de la Feldgendarmerie, logés au château de la Rocherie, se tenaient à l'auberge de la Croix de Vernouche des réunions secrètes entre chefs de la résistance. C'est dans les ateliers de la CGCEM que les premiers noyaux organisés de la résistance hivernaise voient le jour. Le premier fusillé du département de la Nièvre, c'est Louis Fouchère, précisément, que j'ai cité tout à l'heure. Louis Fouchère qui a été fusillé au mois de janvier 1942. Ma chère femme, ma chère fille, j'apprends à l'instant que je dois être fusillé ce soir. Avant de mourir, mes chers êtres, je penserai à vous. Je suis le premier dans notre région et je souhaite être le dernier. Un dernier adieu à la famille et à ceux qui me sont si chers. Dix jours plus tard, ce sera le tour de Louis Michaud. Je suis d'abord rentrée à l'épicerie chez monsieur et madame Gautron. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? D'abord, c'était l'hiver, il y avait de la neige, je me rappelle. J'avais un petit châle, même la couleur, je me rappelle la couleur de mon châle. Et quand je suis arrivée, tout le monde avait le journal à la main. Puis quand je suis rentrée, silence complet.
Alors, on m'a dit, ma petite fille, bonjour. J'ai dit bonjour, comme ça. J'étais déjà intimidée de voir tous ces gens qui s'arrêtaient de parler. Et elle m'a dit, as-tu des nouvelles de ton papa? Ben, j'ai dit oui, on a reçu une lettre hier. Et puis alors, ben, j'explique, j'ai dit, papa a dit de faire attention à nous, tout ça. Elle m'a dit, bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle m'a dit, il n'y aurait rien. Puis moi, je suis repartie, je ne sais plus, lorsque j'ai acheté ailleurs, je me rappelle, quand j'ai appris la mort de mon père. Alors ensuite, je suis allée à la coopérative de Vauzelles. C'était une grande dame que je connaissais. Et puis devant moi, je suis rentrée, elle était toute seule avec un client. Je peux citer la personne? Il n'est plus maintenant, hein. C'était Monsieur Mercier, c'était l'éboueur de Vauzelles. Puis moi, j'étais derrière lui. Et puis il lui dit, à la personne, la gérante de la coopérative, il dit, vous avez vu le journal ce matin? Alors moi, quand il a dit ça, j'ai tout de suite repensé à la première épicerie où j'avais été, puis j'avais vu tout le monde avec le journal ouvert. Il dit, cette pauvre Francine, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez vu qu'on a fusillé son Louis, on a fusillé Louis Michaud. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 4 gamines? Oh là, moi j'ai entendu ça, j'étais horrifiée, j'avais 13 ans et demi. Hein. Puis alors je me rappellerai toujours, la dame du Zéno, elle lui a fait ça, comme ça. Et puis de la coopérative, pardon. Et elle me dit, dis donc, qu'est-ce que tu veux? Puis moi je me suis mise à pleurer, vous savez. J'ai dit, écoutez, je sais pas, maman m'a dit d'acheter du Mirror et puis de la toiletterie. Je m'en rappellerai toujours. Mais je veux plus rien, faut que j'aille voir ma maman. Puis j'ai pas pris mes courses. Hein. Je suis partie en pleurant, en hurlant. Hein. On a fusillé mon papa, vous voyez, comme une gamine. Hein. Puis je suis arrivée chez nous. Puis j'ai dit à maman, maman, moi, on a fusillé papa. Ben, elle m'a dit, ça va pas, on a une lettre. J'ai dit, je sais, mais maman, il y a le journal. C'est sur le journal d'aujourd'hui, je lui dis. En 1950, la commune compte 5000 habitants. Ici comme ailleurs, l'heure est à la croissance et au baby-boom. La ville offre le visage d'une ville enfant. L'accroissement de la population entraîne un important besoin de logement. Au Champ-Varreau, sous la conduite de Robert Gonin, 51 particuliers construisent leur propre maison selon la formule Castor. En 1974, la construction de la ZAC du Gros-Ciseaux marque la création du nouveau cœur administratif et commercial de la ville. Elle s'appelle depuis 1969 Varennes-Vauzelles. Pour réaliser ces travaux d'aménagement, la mairie développe ses services. Aujourd'hui, plus de 100 employés communaux s'activent à poursuivre son aménagement.
les lotissements se sont multipliés et aujourd'hui Varennes-Vauzelles a réussi à marier la cité ouvrière et le bourg rural par plusieurs lotissements et hameaux situés sur toute l'étendue de la commune. En 67, les ateliers abandonnent définitivement la vapeur. Ils se modernisent au profit du diesel. Bien entendu, on aurait tendance à penser aujourd'hui à celui qui conduit un camion. Eh bien non, le chauffeur, disons sur une machine à vapeur, c'était l'agent qui alimentait la machine à vapeur en charbon, en eau, de façon à faire une certaine pression de vapeur qui était nécessaire pour, disons, tracter un train. Et les machines, suivant leur catégorie, étaient timbrées à 16 kg, 20 kg. Et il fallait essayer de se maintenir au maximum de cette pression sans la dépasser parce qu'il y avait des soupapes de sécurité qui faisaient en sorte que la pression s'en allait dans la nature, ce qui faisait du gaspillage et qui était très bruyant, enfin, qui présentait tout un tas d'inconvénients. Et donc voilà, pour le métier de chauffeur, on alimentait cette machine. Et nous, le chauffeur était donc placé à droite et le mécanicien à gauche sur la machine. Et chacun avait son travail bien défini. Le mécanicien s'occupait que de la ligne, des signaux et de la vitesse. Voilà. Et puis bien sûr, il surveillait quand même la machine parce que faire du feu, faire de la pression, c'était pas si évident que ça. On croit que faire du feu, ça se fait en mettant du charbon, mais il ne faut pas le mettre n'importe comment, il faut le mettre pour qu'il brûle. Et le faire brûler, bon, il y a tout un tas de petits trucs du métier qui, et suivant les catégories de machines également, qui faisaient qu'on y arrivait plus ou moins. Les événements de mai 68, c'est vrai, ont bouleversé, disons, la vie cheminote. Moi, en tant qu'agent de conduite, enfin, à l'époque, j'étais donc chauffeur de route. Et je me rappelle toujours le samedi, je crois, 17 ou 18 mai 1968, quand on est rentré à 11h30, qu'on avait remisé notre machine. Une bande de collègues nous attendait à la sortie du dépôt pour nous emmener, enfin, collègues agents de conduite, représentants syndicaux. Ils nous ont dit, bon, ben, vous partez pas, on va occuper les locaux de l'établissement, les bureaux, donc de la feuille, ce qu'on appelait service de feuille. Et c'est vrai que quand on est tout jeune, on se demande bien voir, disons, ça crée quand même quelque chose d'impressionnant. Bon, alors donc on est allé occuper ces locaux, et à partir de ce moment-là, donc, que les consignes ont été remises aux représentants syndicaux au niveau, disons, de l'entretien des machines, enfin de tout ce qu'il y avait à faire, ces gens-là avaient la responsabilité, disons, du matériel qui était dans le dépôt. Donc. Alors, bien sûr, c'est difficile, disons, à décrire parce que ça a été fait quand même, ça s'est produit rapidement. Les événements de mai 68, on sentait que ça couvait, mais la grève générale s'est déclenchée quand même assez subitement. Et après, quand on a été donc, disons, en grève, proprement dit, il a fallu jeter le feu à toutes les machines à vapeur parce que le feu, on ne pouvait pas se permettre de l'entretenir pendant on ne savait pas combien de temps, étant donné que la grève était limitée, était déclarée illimitée. Et de ce fait, il a fallu jeter le feu, donc enlever tout le feu des machines dans les fosses pour, disons, être en sécurité vis-à-vis du matériel, parce que la responsabilité incombait donc aux gens, aux représentants syndicaux qui avaient prévu cette occupation des locaux. Pour en arriver, donc, les événements 86-87, alors ceci, bon, c'est un petit peu différent quand même de mai 68, parce que déjà d'une part, je dirais que l'époque n'était plus la même au niveau du travail, au niveau du modernisme. Donc la grève, elle a dû se déclencher, je crois, le 18 décembre pour le dépôt de Nevers, le 18 décembre au soir. On est allé voir le chef d'établissement, lui déclarant que l'établissement était en grève pour une durée illimitée. Et à partir de ce moment-là, bon, bien sûr, c'était plus difficile, disons, qu'en mai 68, parce que malgré tout, bon, on ne peut pas en empêcher. Il y a eu quand même des gens qui voulaient continuer de travailler, qui ont fait très peu, mais avec quand même quelques-uns. Il a fallu qu'on passe par disons, un point qui était quand même ennuyeux, c'était l'occupation des voies.
l'occupation des voies qu'on a commencé, je crois, le lendemain en fin de matinée. On a le premier train qui a été, disons, empêché. C'était le Cévenol qui venait de Paris, qui allait à Clermont le matin vers 11 h. Et ce train-là, on s'est donc mis sur les voies, sur le pont de Loire. Et bon, je ne me souviens plus, mais ça a traîné longtemps, parce qu'il y a eu tout un tas de transactions. Et puis, bon, ça n'a pas abouti. Donc, de ce fait, la SNCF a annulé le train et a fait un transfert par bus l'après-midi sur le coup des 15 h. Les ateliers de Vozelle sont un centre réparateur de matériel diesel et autorail qui a une vocation nationale. Sa vocation n'est pas simplement régionale ou nivernaise. Les engins moteurs et autorail viennent de toute la France pour des opérations que nous appelons révision générale qui se passent à une périodicité de 10 à 15 ans ou de l'ordre de 900 000 km. Nous envisageons l'avenir avec confiance. Nous sommes le futur atelier réparateur de l'automoteur TER qui est en cours de construction. À partir de l'an prochain, nous accueillerons aussi des automotrices de la banlieue parisienne, ce qui introduit une nouvelle dimension à l'établissement et qui doit permettre de maintenir le niveau d'activité de cet établissement. Conçu à l'origine pour accueillir les ouvriers célibataires, l'hôtel du Nivernais sera par excellence le lieu de l'action sociale de la CGCEM puis de la SNCF. De 65 à 74, j'étais un commissaire de la Fédération française de cyclisme. Lorsque Mariano Martinez a remporté le titre de champion de France, disons que j'ai eu un petit peu d'honneur en tant que dirigeant. Et c'est là que le président de la Fédération française de cyclisme, qui était M. Dauger à l'époque, m'a proposé d'officier comme commissaire de la Fédération dans les épreuves du Tour de l'Avenir, qui se dispute actuellement d'ailleurs, le Paris-Nice. J'ai fait le Tour de France en 1967, mais c'est une épreuve qui ne m'a pas plu. Et en participant surtout à ce Tour de l'Avenir, disons que j'ai copié un peu sur cette organisation et je me suis dit un beau jour,
pourquoi on ne ferait pas une épreuve par étapes comme ça dans le département de la Nièvre. Et c'est là que ça m'est venu à l'idée de créer le Tour de Nivernais-Morvan. Le premier motocross qui s'est fait, c'est dans la carrière de Varennes-Vozelle, la carrière de la cité de Vozelle. C'était une carrière SNCF à l'époque, où lors du bombardement du 16 juin 1944, le bombardement de Nevers, quelques bombes, le premier avion s'est trompé, paraît-il, et les bombes sont tombées sur ce terrain. À l'origine, totalement intégrés dans la structure atelier, les sports se sont largement développés avec la création d'équipements municipaux. Aujourd'hui, avec une vingtaine de clubs sportifs et 2650 adhérents, la SAV Omnisport est le premier club sportif de la Nièvre. La SAV Omnisport a été créée en 1922. En fait, ça ne s'appelait pas au début SAV Omnisport, ça s'appelait Association sportive des ateliers de Vozelle, parce que c'est sur l'initiative d'ouvriers de la CGCEM à l'époque où cette association s'est donc créée. Alors, au départ, ils ont aménagé un terrain qui était juste en face des ateliers. Après la guerre, la SAV s'est transformée un petit peu et était ouverte aux autres adhérents, c'est-à-dire qu'au départ il y avait que les cheminots qui pouvaient adhérer à ce club, et après bon, ça s'est ouvert, et puis toutes les personnes, tous les Vozeliens ou même d'ailleurs qui voulaient venir s'inscrire aux sections de la SAV pouvaient le faire. Locomotive! Les premières compositions ont été faites, je les faisais dans le train, parce que c'était le train qui me... En fait, j'utilisais le rythme du train pour avoir une petite rythmique. C'était assez rigolo. Il y a 3-4 morceaux qui sont nés, puis ensuite, ça m'a donné l'idée, en fait, de faire autre chose, quoi. Mais ouais, le train a été un petit peu détonateur sur le truc. Alors, et puis à Varennes-Vozelle, c'est pas facile de sortir du milieu SNCF, puisque tout le monde en fait partie, enfin tous les parents faisaient partie. Les références, c'était ça, quoi. Et tout le monde voulait, enfin, tous les pères et les mères, on pensait que le garçon allait y rentrer, quoi. Si l'époque avait voulu être encore plus favorable, je pense que tout le monde y serait rentré. On voyait une sorte de filiation, un peu comme les mineurs, je pense, ou les grandes usines.
change gauche, 5, 6. Ouvert en 1984, c'est le centre culturel Gérard Philippe qui est le lieu de la vie culturelle et associative de la ville. Je suis arrivé à Varennes-Vauzelles, j'avais en fait 8-9 ans. Et le souvenir, bien sûr, qu'on peut en avoir comme tout jeune adolescent, c'est l'école, tout ce qu'on a pu faire au niveau des études. Je me souviens très bien de mon passage à Paul Langevin. J'avais donc 8-9 ans, donc j'ai dû rentrer au CE1 ou quelque chose comme ça. Je me souviens que le nom de mon premier instituteur s'appelait Monsieur Soupizet, ça je m'en souviens tout le temps, ça m'avait marqué. Donc je suis passé de Nevers à Varennes-Vauzelles. Donc en fait une espèce de tranquillité au niveau, ça je m'en souviens très bien parce qu'on est passé d'une école où ça bougeait beaucoup à ce côté tranquille. Et ce que j'aime, en plus c'est pour ça que je suis encore à Vauzelles et j'aime beaucoup Vauzelles, c'est ce côté tout à fait tranquille, etc. ou reposant. C'est une ville pour moi reposante. Et puis bon, le souvenir bien sûr pour revenir à l'école, c'est Paul Langevin. Et puis après j'ai continué. Je suis arrivé bien sûr au collège Henri Vallon, comme tout étudiant habitant Vauzelles. Et voilà, j'ai passé donc 6 ou 7 ans de ma jeunesse scolaire à Vauzelles. Et puis j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Et il vient ici, dans cette émission qui est la sienne, puisque vous le savez bien, il y est né il y a quelques années maintenant. Éric Bouvel, en cavale. Face à l'accroissement de sa population, et en particulier de sa jeunesse, la municipalité prend en charge la scolarité de ses enfants de la maternelle à la 3e. Actuellement, 1840 enfants sont scolarisés sur la commune. En 83. Oui. Oui, pas de barbouillage, un petit trait, on barre. Une bande de skateurs qui skate ici à Vauzelles depuis 7 ans à peu près. Et on a skaté 2 ans place Mandela en bas de Vauzelles, c'est la place de la mairie. Et
on voulait absolument avoir une piste spéciale pour avoir un bon module et une rampe et tout ça. Alors on a préparé un dossier, et on a pris rendez-vous avec le maire en 90, je crois, ou 89. Et au bout de un an, je pense, oui, un an ou deux, ils nous ont proposé ça. Et on a fait les plans. Ils ont suivi les plans pour le module, mais pas pour la rampe, qui est pas skateable. Donc on skate plus que sur le module et puis sur l'aire de béton. Voilà. Il faut sans cesse réfléchir à répondre aux besoins des gens, aux besoins immédiats. Et ça, c'est pas le plus facile. Je dirais même que c'est assez difficile. Parce que, encore une fois, la situation actuelle n'est pas simple. Et sentir ce que l'on peut apporter comme aide immédiate, il faut le faire. Et ça fait partie de, peut-être pas vraiment de la perspective, mais des tâches qu'il faut s'inscrire de toute façon et qu'il faut avoir en permanence dans la tête. Après, les besoins restent nombreux pour les habitants. Je pense en matière de logement. Il manque des F2, en particulier des F3 pour des jeunes ménages. Il y a une demande. Sans doute, nous faut réfléchir aussi comment à nouveau pouvoir répondre à une demande certes assez faible, mais qui existe et pour laquelle actuellement nous n'avons pas les emplacements suffisants. Je pense en construction individuelle. Nous avons quelques demandes, donc il nous faut réfléchir comment répondre à cette demande. Cela fait partie de l'aménagement, il faudra bien situer cela. Les terrains, les emplacements existent. Si Varennes-Vauzelles pense aux enfants, elle n'oublie pas les anciens. La maison de retraite de Pignelin, ouverte en 1976, accueille 200 personnes en long séjour. Les équipements se compléteront par le foyer résidence du Gros Ciseau en 1981 et par la maison médicalisée Henri Marsaudon en 1992. Au bourg de Varennes, la maison de retraite Notre-Dame de la Providence date de 1844. À l'origine, c'était un orphelinat et une maison de retraite pour les sœurs de la Charité. Bernadette Soubirou y venait en repos et donnait de son temps aux orphelines. La paroisse est née avec les ateliers, dans un contexte un peu paternaliste. L'église, le presbytère ont été construits par la CGCEM, filiale du PLM, comme vous le savez. Donc, pendant très longtemps, la paroisse a pu apparaître comme faisant partie du système atelier. Bon, je pense que ça peut être vrai. Je pense qu'actuellement, pour bien des raisons, la paroisse est indépendante. Il existait déjà une église au bourg de Varennes au Xe siècle, mais l'édifice actuel date du XIIe. Consacré à Saint-Sulpice, c'est un monument historique classé. Mais si l'on peut prier à Varennes, on peut aussi pêcher à Niffon. Il a retiré un petit peu de la cité, si vous voulez, avec l'évolution, le progrès. Mais je vous dis, pendant l'occupation, même après, on a eu beaucoup de relations avec la cité parce qu'on fournissait en bois, en fumier, tout ça. On a eu beaucoup de relations avec la cité. Je trouve que les agriculteurs sur la commune de Vauzelles sont bien vus, vu que c'est une cité quand même ouvrière. On n'est pas mis à part, quoi. La commune de Varennes-Vauzelles a des agriculteurs jeunes par rapport au reste du département, parce que sur Vernuche, il y a quand même Bourdieu, Bernard Gautron, c'est des gars qui ont moins de 30 ans. Alors, c'est rare d'en avoir tant que ça dans une commune de jeunes comme ça. Nous sommes arrivés au château de la Rocherie, donc sur la commune de Varennes-Vauzelles en 1979. Et puis comme nous sommes bien adaptés à la vie de la commune, je participe un petit peu à la vie associative en étant président du club cycliste de Varennes-Vauzelles,
qui est l'un des meilleurs clubs bourguignons et qui a été un des meilleurs clubs français il y a 2 ans. En commune, on a de temps en temps la visite de gens plus ou moins importants. On a eu de temps en temps le président de la République, comme on le sait, un petit peu nivernais, Mario Soares, le président de la République du Portugal, et puis on a eu aussi la visite de certaines stars du showbiz, comme Johnny Hallyday, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire et d'une gentillesse incomparable. Et puis d'autres personnes du sport aussi. Il se trouve qu'on a, de par mes activités un petit peu dans le monde du vélo, on a eu souvent la visite de Bernard Hinault, enfin, qui connaissent un petit peu Varennes-Vauzelles et qui savent situer où est Varennes-Vauzelles aujourd'hui. On en est un tout petit peu la cause, mais tout petit, tout petit. C'était une vieille passion. J'étais tout jeune, j'avais 6-7 ans, juste après la guerre. On avait un voisin qui avait un stade, il m'a empêché de mourir de faim, moi et puis mes frangins et mes frangines. On a un parcours qui fait environ 11 km. Alors là, on passe à travers bois. Si le cœur de la commune s'est déplacé vers la cité, le bourg n'en reste pas moins actif. C'est un site résidentiel pour ceux qui fuient la ville et cherchent la douceur de la campagne. Varennes-Vauzelles continue de vivre et de croître. Le prolongement de l'avenue Louis Fouchère, l'ouverture de la zone commerciale RN7 et l'aménagement de l'échangeur pour la nouvelle déviation vont renforcer son unité. Avec ses 11 000 habitants, elle est la 3e ville de la Nièvre. Varennes-Vauzelles a toujours su s'adapter aux transformations du siècle et résister aux périodes difficiles. Elle amorce aujourd'hui sa mutation vers le XXIe siècle.